Quand je vois les gens disent que le christianisme c'est une tradition juive, c'est une religion européenne et que ça ne nous concerne pas nous les Africains, ça me fait rire. Peut-être vous ne connaissez même pas l'histoire. L'histoire est dans la Bible, comment ça a commencé, avant même que le christianisme ne soit né. Est-ce que vous savez que tous ces pays-là, les Juifs, est-ce que vous savez qu'ils avaient leur tradition avant le christianisme? Ils avaient leur tradition. Prenons un peu exemple sur Abraham. Genèse 12, quand l'Éternel se révèle à Abraham et dit à Abraham de quitter son pays, de quitter la maison de son père. Dans Josué 24, verset 24, la Bible dit que le père d'Abraham était un idolâtre, qu'il adorait un autre Dieu. Avant que l'Éternel ne se révèle à Abraham. S'il fallait que chacun reste de son côté avec sa tradition, c'est que Dieu ne devait pas se révéler à Abraham, puisque le père d'Abraham servait déjà un autre Dieu. Il avait déjà ses traditions et ses coutumes. Il avait déjà ses idoles qu'il servait. Mais Dieu s'est révélé à Abraham. Apparemment, pour vous, c'est un jeu. Hein? Je vois d'autres là qui mélangent leur tradition avec le christianisme en disant que non, on mélange un peu tout et ça va aller. Il n'y a aucun mélange. La Bible est claire. Lisez Colossiens 2, verset 8. Que personne ne vous trompe par la tradition des hommes, par la philosophie des hommes, et non sur Christ. Donc, à tout coup, la Bible condamne les traditions. Il n'y a pas d'hypocrisie là dans ça. Il n'y a pas d'hypocrisie. Soit tu es pour tes traditions, soit tu es pour Christ. Ça, c'est clair. Dieu a laissé que les gens avaient leur tradition parce que sur cette terre, la terre va disparaître. Son temps n'est pas encore venu. Et ne pensez pas que vous aurez pour excuse devant lui en disant que non, nous on n'a pas reçu le Christ. Donc vous pensez que les apôtres là sont morts pour rien? Dieu a fait tout pour que l'évangile touche tout la surface de la terre. Vous pensez que c'est pour rien? Là où on prêchait, là, il n'y avait pas les gens qui servaient un autre Dieu. Non. Il y avait les gens qui servaient un autre Dieu. Partout qui prêchaient là, les gens adoraient déjà quelque chose. Donc vous pensez que Dieu est fou pour envoyer les apôtres là où les gens adorent les idoles. Et là où, regardez comment ils sont morts. Ils ont été lapidés. Ils ont été franchement lapidés. Et vous pensez pour rien que demain là, tu vas dire que tu n'as pas écouté. Que non, tu suivais les traditions de tes pères ou de tes ancêtres. Et je vous dis d'ailleurs, vos ancêtres là, ils dorment. Ils attendent le jugement. C'est Jésus-Christ qui va les juger. Donc il n'y aura pas d'excuse. Aujourd'hui, le christianisme est déjà partout dans le monde entier. Et quand tout le monde quand tout le monde va entendre parler de Jésus, c'est là où Jésus-Christ va venir. S'il n'est pas encore venu, c'est parce que tout le monde n'a pas encore entendu parler de lui. Donc c'est ça. Tout ce que vous cherchez dans les traditions là, nous avons tout ça en Jésus-Christ. Donc, si Dieu trouvait que c'était mieux que chacun reste dans sa tradition, c'est qu'il n'avait pas dit à Abraham de quitter la maison de son père, parce que son père croyait déjà à quelque chose. Si Dieu trouvait que ces traditions-là sont bonnes, c'est qu'il n'a pas envoyé ses apôtres à aller prêcher partout dans le monde entier, parce que partout où on prêchait, il servait déjà à quelque chose. Regardez là où l'apôtre allait prêcher. Quand nous lisons un peu dans les épîtres, les apôtres sont arrivés quelque part, là où on appelait, il y avait une déesse, mais ils ont osé prêcher là-bas. Ils ont même eu des problèmes là-bas. Vous pensez que Dieu est fou? Repentez-vous. Repentez-vous. Il faut que vous naissiez de nouveau. Repentez-vous. C'est déjà la fin.